étapes qui sont facultatives. Je commence par appliquer une base sur tout mon visage. En fait, ça va permettre de protéger ma peau déjà des produits que je vais appliquer. Ensuite, ça va faire tenir le maquillage plus longtemps et ça va aussi matifier mon teint. Donc là, j'applique un correcteur orangé de la palette de chez NYX. Franchement, ce correcteur-là, je l'aime pas trop. Je préfère celui de chez LA Girl. Bref, je l'applique en gros sur toutes mes taches d'hyperpigmentation, mes taches noires, pour avoir un rendu bien uniforme. Quand je vais appliquer mon fond de teint, il faut bien estomper, vraiment blender. On estompe, sinon tu vas avoir le teint orange en fait. Même si tu mets du fond de teint par-dessus, tu vas avoir le teint orange. Ensuite, j'applique mon fond de teint chouchou, mon préféré, vraiment celui de chez Estée Lauder. J'en mets pas une tonne, mais j'en mets quand même. Et je veux pas que ce soit forcément trop couvrant, donc j'en mets. J'applique ça avec un pinceau de chez ELF, il est super bien, il coûte 5 euros je crois, et il est vraiment top. L'important quand tu mets ton fond de teint, c'est d'estomper. Je sais pas si tu te souviens de ma musique sur Snapchat, mais on estompe, blender na blender. On estompe, blender na blender. Du coup, je fais ça avec ma Beauty Blender aussi, histoire d'avoir un fini parfait. Maintenant, je prends un correcteur qui se rapproche beaucoup, enfin un anti-cerne même là, de chez LA Girl en teinte chestnut. C'est une teinte qui se rapproche quand même pas mal de ma couleur de peau. Et je vais en appliquer sur mes cernes et vite fait sur mes paupières parce qu'elles sont un peu foncées par rapport au reste de mon teint. Et je vais estomper avec ma Beauty Blender. Blender na blender. Je vais fixer l'anti-cerne maintenant avec la poudre de chez LA Girl, la Banana Yellow, histoire que ce soit bien mat et que l'anti-cerne en fait il bouge pas au cours de la journée. C'est vraiment une poudre que tu appliques que sur tes zones de lumière, tu l'appliques pas sur tout ton visage. Hein. Et je la fais bien imprégner dans ma peau, je tapote direct, je laisse pas poser. Ensuite, je prends mon bronzer de chez Black Up et je viens juste un peu donner de couleur à mon teint en fait. Mais c'est facultatif. Hein. Ensuite, je trace mon trait d'eyeliner. Je prends l'eyeliner feutre de chez Kat Von D. Franchement, si tu es débutante, hein, les eyeliners en feutre, c'est la meilleure chose parce que c'est beaucoup plus simple. Et notamment celui-là, vu que c'est un feutre, mais que la mine, elle est faite en poil, je trouve que, je sais pas, le tracé de l'eyeliner, là, il est facilité. Ensuite, je prends mon crayon de chez Kiko, c'est un crayon noir, et je viens mettre du crayon. Je ne sais pas comment s'appelle cette zone, mais j'en mets, quoi. Ça, t'es pas obligé de le faire, mais moi, je prends un crayon de chez Kiko et un blanc irisé et j'en ajoute en fait dans le coin interne de mon œil. Je trouve que ça ramène un peu de peps au make-up, ça ramène de la lumière aussi à ton visage. Du coup, j'aime bien. En plus, ça donne des vrais yeux de biche. Enfin, j'aime trop cette étape. Après, elle n'est pas indispensable, hein, mais je trouve que ça a fait la diff. Maintenant, je mets du mascara. Franchement, moi, je suis pas fan de mascara parce que j'ai très peu de cils. Ils sont tout petits. Du coup, je fais pas forcément attention au mascara, mais j'en mets. Maintenant, je prends ma poudre sublime de chez Black Up. C'est comme un highlighter, mais vraiment, il est léger et tu peux vraiment le porter tous les jours. Il va te ramener de l'éclat, il va donner beaucoup de lumière à ton teint. Ça, c'est un produit qui est vraiment génial. Donc, j'en applique en quantité. Genre, je tempère, j'en mets pas trop. Bref, maintenant, on passe aux lèvres. Je vais faire des lèvres nude. Donc, je prends un crayon marron foncé de chez NYX et je viens dessiner le contour de mes lèvres pour pouvoir ensuite appliquer au centre ce rouge à lèvres de chez NYX toujours, c'est le Abu Dhabi, je l'aime vraiment beaucoup. Par contre, j'ai fait une bêtise. Genre, j'ai mis du rouge à lèvres là et tout, comme tu le vois, et après, hors caméra, j'ai rajouté un peu deux couches, mais c'était trop, enfin, ça fait un peu pâle du coup. De toute façon, tu vas voir, je vais te parler vite fait de ma coupe, tu vas comprendre ce que je veux dire. Genre, n'en mets pas trop. Bref, maintenant tu fixes ton maquillage parce que tu as fini avec un spray fixateur de maquillage et voilà. Voilà.